أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Miftahu Dari Sa'ada, que le cheikh de l'islam, ici Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui a dit, je cite, il dit, Ibn Taymiyyah m'a dit, et ceci après que je lui fis part de différentes problématiques et ambiguïtés. Ibn Taymiyyah lui dit, je cite, ne laisse pas ton cœur plongé vers les problématiques et ambiguïtés, telle une éponge, il se mettra alors à les absorber. Ne sortirait alors de lui rien d'autre que cela. Faisons plutôt du verre solide et imperméable. Les ambiguïtés passent, mais ne peuvent s'y établir. Il les voit de par sa clarté et les repousse de par sa fermeté. Et si tu laisses à la place ton cœur absorber toutes les ambiguïtés, il deviendrait alors pour elle un lieu de résidence. Fin de citation. Ainsi, barakallahu fikum, il est important que le musulman fasse attention à ce cœur, car ce cœur absorbe, que cela soit le mal ou que cela soit le bien. Il est important de ne pas le laisser n'importe où. Il est important de ne pas le laisser avec n'importe qui. C'est important de comprendre que si tu laisses ce cœur avec n'importe qui, ou à écouter n'importe quoi, alors il se peut qu'il revienne n'importe comment. Car certes, les ambiguïtés atteignent le cœur lors des assises. C'est ton ami, la personne avec qui tu marches, la personne avec qui tu es, la personne chez qui tu t'assois, qui aura certes cet impact sur toi, que cet impact soit positif ou que cet impact soit négatif. Ainsi, lorsque l'on a compris cela, comment s'asseoir chez n'importe qui et prendre la science de n'importe qui? Il est important de prendre la science des gens qui sont sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont sur le manhaj des salaf. Il est important de prendre la science des gens de science et qui sont aussi sur la droiture. Ainsi, barakallahu fikum, combien de personnes se sont égarées et sont devenues des innovateurs? Combien de personnes est revenu chez lui avec un manhaj déviant, car il est resté assis à prendre la science des déviants? Ainsi, il est très important, avant que tu tendes l'oreille, avant que tu t'assoies quelque part, avant que tu fasses quelque chose, il est très important que tu questionnes. Et parmi les questions les plus importantes que tu dois demander avant de t'asseoir chez quelqu'un, c'est quel est le manhaj de cette personne? Quelle est la voie? Sur quoi cette personne est? Est-ce qu'il est sur la droiture? Est-ce qu'il est sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Ou est-il sur autre chose? Il est très important de faire attention à cela, car, subhanallah, tu risques ta vie d'ici-bas et ton au-delà. Et c'est pour cela que le cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi a dit dans son livre Fathur Rabbil Wadoud fil Fatawa wal Rasaili wal Rudud. Il est permis de questionner la personne au sujet de son manhaj. Ainsi, une question a été posée au cheikh. Ils dirent: il nous est venu un homme d'Arabie Saoudite, du royaume d'Arabie Saoudite. Il a alors commencé à sermonner et à faire des cours, de même qu'il enseigne lors des séminaires scientifiques. Lorsque j'ai questionné au sujet du manhaj de l'individu, nous ne trouvâmes personne qui le connaisse réellement, si ce n'est le fait qu'il vient de Taïf et qu'il y avait une da'wa. De même qu'il ne se mélangeait pas aux salafis, nous est-il autorisé de prendre la science auprès d'un homme dont la situation est inconnue? Le cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, rahimahullahu ta'ala rahmat al-abrar, répondit: un tel individu, il est impératif que tu le questionnes au sujet des manahij des gens de l'égarement, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sur le manhaj des salaf as-salih. Forcément, cela apparaîtra sur sa parole, car les partisans de la croyance innovée, cela apparaît sur les erreurs, sur les lapsus de sa langue. Ainsi, il répétera forcément une chose provenant des paroles des gens de l'innovation. Alors, s'il t'apparaît que c'est un hizbi, ou bien encore qu'il soit complaisant envers eux, alors ne prends pas la science de lui. Ainsi, nous pouvons tirer plusieurs bénéfices de ces paroles. Dans la parole d'Ibn Taymiyyah, nous pouvons observer l'importance de faire attention à notre cœur et de comprendre que le cœur peut être faible et que le cœur est telle une éponge qui peut absorber le bien comme absorber le mal. Ainsi, il est important de ne pas laisser ce cœur absorber n'importe quoi.
Et au contraire, lorsque la personne est fermement ancrée sur cette aqidah, est fermement ancrée sur ce manhaj, alors bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, il devient tel un verre qui est imperméable, qui ne laisse rien passer, et qui en même temps qu'il soit capable de résister à ces ambiguïtés, il les voit avec clarté, il les repousse de par sa fermeté, de par le fait qu'il soit ancré sur ce manhaj. Et il ne laisse en aucun cas ce cœur absorber les paroles des gens de l'innovation. Ibn al-Qayyim dit d'ailleurs, à la fin de cette parole qu'il a citée, « Je n'ai profité d'aucun conseil sur le fait de repousser les ambiguïtés plus que je n'ai profité de ce conseil. » Et dans la parole de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, on voit ici, subhanallah, l'importance pour le salafi de faire preuve de minutie, de ne pas s'asseoir chez n'importe qui et de questionner les gens qui savent, qui peuvent te renseigner sur cet individu, qui peuvent te renseigner sur telle ou telle chose avant de faire quoi que ce soit. Et il y a aussi l'importance de se renseigner et de questionner au sujet du manhaj de l'individu. Et le cheikh, par sa réponse, rappelle aussi que les gens de l'égarement, tu le vois dans leurs paroles, tu le vois dans leurs écrits, tu l'entends de tes oreilles lorsqu'ils parlent, ils ramènent parfois des ambiguïtés, parfois des égarements, parfois des innovations, etc., etc. Et même à notre époque, tu vois par exemple que les gens du Taymiyyah vont par exemple dans un cours qu'ils vont prendre de Cheikh Al-Fawzan ou de l'Uthaymin, dire des bonnes paroles, et soudain, tu vas entendre un lapsus, une erreur, tu vas voir que leur langue, en réalité, te dit autre chose, qu'ils viennent en plein cours, qu'ils viennent en plein sermon avec une ambiguïté. Et il n'y a que le cœur qui est ancré sur ce manhaj fermement, avec science, qui comprend, qui est véritablement sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui voit justement cette ambiguïté et qui est tel un verre qui repousse cette ambiguïté, un verre solide et qui est en aucun cas tel l'éponge qui absorberait ces erreurs. Et le cheikh rappelle à la fin que si tu le vois comme faisant partie des gens de l'innovation, des partisans, des gens de l'égarement, ou que si tu le vois faire preuve de complaisance envers eux, à l'instar des gens du Taymiyyah, alors n'étudie pas chez lui. Ainsi, barakallahu fikum, il y a dans cela l'importance de se renseigner sur le manhaj de l'individu avant de s'asseoir auprès de lui, et de se renseigner auprès des gens qui savent, et d'observer aussi que les gens qui savent observent ces paroles et se rendent compte si ces paroles sont des paroles de vérité ou si au contraire elles contiennent des paroles de mal. Ainsi, la personne peut prétendre qu'elle est salafi au début, et au final, lorsque tu l'écoutes, tu te rends compte qu'à travers chaque cours, ou tous les 2 cours, ou tous les 3 cours, ou parfois à chaque minute, subhanallah, la personne te sort une ambiguïté qui égare les gens de manière sournoise. Et ceci est aussi une réponse à ceux qui disent « Pourquoi tu questionnes au sujet de l'individu ? Pourquoi tu questionnes au sujet du manhaj d'un tel ?» Et il est aussi important, comme dit ici le cheikh, de se renseigner lorsque tu ne sais pas. Ainsi, il est surprenant parfois de voir que lorsque tu poses la question à quelqu'un, que sais-tu au sujet d'un tel chez qui pourtant tu t'assois, il ne peut te répondre. Ainsi, barakallahu fikum, il faut bien comprendre de ce qu'on a lu ce soir que le manhaj salafi est un manhaj qui est sur la clarté et c'est un manhaj qui est sur la minutie, le fait d'être scrupuleux avant de tendre l'oreille vers quelqu'un. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.